Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode de La Confesse. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Mégane Renaud. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode de La Confesse. Je m'appelle Mégane Guénard et ça me fait extrêmement plaisir d'enfin vous partager ce projet qu'on a mis beaucoup d'amour et beaucoup de temps. Vous allez voir, vous allez comprendre le concept quand même assez rapidement. On est ici pour obtenir de la profondeur, de l'authenticité, de la vérité. On va se poser beaucoup de questions pour apprendre à se connaître. Et justement, ce que je trouve dommage, c'est quand on demande à quelqu'un de se décrire, ça va être son nom, son âge et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Mais il y a beaucoup plus que ça. On a des qualités, des défauts, des valeurs, des blessures du passé et on a tous des opinions différentes parce qu'à la fin de la journée, on est tous des êtres humains. Donc, on se retrouve présentement dans les magnifiques locaux de Montréal Cowork et c'est pour les prochaines semaines que je recevrai des invités si formidables, si pertinents, qui ont des apparences et des métiers différents, qui sont là pour venir discuter avec moi. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une invitée qui est formidable. Une invitée qui se démarque ici même dans son milieu au Québec, soit une entrepreneure, créatrice de contenu, actrice et super maman. Donc, super passionnée, super créative, super articulée. Voici Mégane Renaud. Allô! Allô! Enchantée! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Merci vraiment aussi d'avoir accepté de participer à la confesse. Ça fait tellement plaisir. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur. Ben, c'est quand même spécial. De un, on commence la saison avec une Mégane. Ben oui. J'adore. Mégane. J'adore. On C'est s'est rare quand que ça même... arrive. Je sais pas toi si tu l'as remarqué, mais tantôt, quand on s'est préparé, les gens disaient « Hey, Meg! » Oui, c'est ça. Les deux, on se tourne. Oui, à un moment donné, je me tournais plus. Je prenais pour acquis que c'était à toi qu'on parlait. Mais oui, c'est rare que ça m'arrive d'être avec une autre Mégane. J'aime ça. Ouais. On commence la saison en force. Oui, j'adore ça, moi aussi. Est-ce que tu aimerais avoir quelque chose à boire pour commencer? Ben, vu que tu me le proposes, peut-être un petit café? Deux. Deux sucres. Parfait. Mon équipe va t'apporter ça dans un instant. Parfait. Je t'explique un petit peu qu'est-ce que la confesse, étant donné qu'on t'a donné des informations, mais peut-être pas super concrètement. On a plusieurs segments à venir, donc justement, on apprend à se connaître. Le but, c'est que, bon, on se pose des questions. N'hésite pas, justement, si tu as des questions aussi toi-même. Puis le but, c'est de répondre avec ton instinct. Parfait. Donc, tout ce qui te passe par la tête, vas-y à fond. De toute façon, toute réponse est bonne. Ben oui, exactement. T'as bien va? raison. Hey, Merci beaucoup. beaucoup. C'est Wow, gentil. il a l'air super bon. Santé. On s'hydrate? Ben oui, hein, je suis pas polie, je bois avant de te dire santé. Ben non, il n'y a pas de problème. Parfait. Super. Je pense aussi que mon équipe t'a donné un mot secret. T'en Peut-être. rappelles-tu? Oui. Oui, parfait. Pour les gens à la maison qui ne le savent pas, étant donné que c'est le premier épisode surtout, le mot secret vient donner un petit côté ludique à la chose, étant donné qu'on y va beaucoup en profondeur. Donc, le but, c'est que, bon, tu sois capable de le mettre dans l'une de tes phrases, à savoir si ton acting est bon. Écoute, je vais faire mon gros possible. Ben, on a tellement de conversations que, tu sais, moi non plus, je te garantis pas que je vais le trouver. Okay. Si je le trouve, puis je me pose la question, on en discute sur le fly. OK, c'est là. Toi, c'est ton défi. Il faut que tu trouves le mot. Ouais. OK. Mais sinon, tu sais, on en revient à la fin, puis je vais essayer d'y penser, mais c'est ça, je te garantis rien. Parfait. Ça te va? T'en as quand même beaucoup sur les épaules en ce moment. Fait que... Ben, c'est ça, il faut que je pense à plein d'affaires, mais je me sens à l'aise avec toi. J'espère que t'es prête. Oui. Oui, parfait. Ben, j'aimerais commencer à savoir, tu sais, je t'ai mentionné les titres de ce que tu fais. Oui. Entrepreneur, créatrice de contenu, super maman, actrice aussi. Oui, ben en fait, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre dans le passé. J'ai pas vraiment fait de télé, mais j'ai figuré dans X-Men. Ah, quand même! Oui, j'étais vraiment impressionnée d'être sur un si gros plateau, mais sinon, ouais, j'ai vraiment un passé comme plus axé sur le théâtre. Là. OK. Ouais. Donc, quelle est ta routine présentement? À quoi ressemble l'horaire de Mégane Renaud? Oui, c'est ça l'affaire, c'est que on dirait que j'ai pas d'horaire précis. Moi, je suis vraiment... C'est peut-être un défaut chez moi, mais j'aime vraiment y aller comme... Tu sais, day to day, là. Okay. Mettons, le matin, je me lève, puis là, je monte ma petite to-do, que souvent, je respecte pas parce que, justement, j'aime le spontané. Mais j'essaie quand même d'être un petit peu organisée dans mes affaires. Mais tu sais, c'est ça, moi, ça a l'air de rien parce que je fais de la création de contenu. Fait que, tu sais, les gens imaginent un peu la créatrice de contenu qui est tout le temps sur son cell à se filmer. Oui, il y a cette partie-là.
Mais de règle générale, je suis surtout devant mon bureau, tu sais, à travailler à l'ordinateur, à faire du montage, à faire des concepts de contenu et tout ça. Fait que mes journées sont beaucoup à l'ordi. Sinon, j'ai mon petit côté entrepreneur, effectivement. Là, j'ai une boutique de détail, en fait, où est-ce que je vends des produits pour la maison. Fait que ça fait partie un petit peu de mon horaire aussi. Ouais, j'ai vu ça. C'est ça. Je fais mes recherches. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai quand même... j'ai pas le temps de m'ennuyer, là. Tu sais, je m'assois pas, à part pour écouter l'île de l'amour. Oups! Non, mais j'adore cette émission. Mais sinon, à part de ça, c'est ça. C'est rare que je m'assoie... Je suis assise à l'ordi, mais tu sais, pour ne rien faire, c'est rare. C'est ça, t'as quand même un horaire très chargé. Donc, c'est vraiment ça ton gagne-pain. T'as réussi à en faire carrière. Puis, ta routine comprend bon moment, oui, mais justement, t'es vraiment dans le domaine artistique. Oui, 100%. C'était important pour moi parce que justement, quand j'étais enfant/ado, je pense que j'aspirais à devenir comédienne. OK. Et là, les gens de Montréal m'aimeront pas, mais j'ai bien de la misère. Moi, je me vois pas vivre ici. OK. C'est comme, je suis une personne très anxieuse, souvent dans la vie, avec les petites affaires. Fait que là, juste de venir ici conduire à Montréal, ça me crée un stress immense. Mais c'est ça, je me voyais pas, mettons, bâtir ma vie vraiment comme près de Montréal. Tu sais, je viens pas de la campagne non plus, mais je viens de Drummondville. Fait que c'est un petit peu plus... Un entre-deux, mettons. Ouais, un entre-deux. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai fait des croix sur certaines choses. Puis là, j'ai essayé de penser qu'est-ce qui pourrait me permettre de faire vivre ce côté artistique-là que j'ai en moi, puis me permettre peut-être même de gagner ma vie avec ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'avais commencé ma chaîne YouTube il y a de cela 7-8 ans environ, où est-ce que je faisais des vidéos, puis je me disais, si un jour je fais des sous avec ça, là... Wow! Check. Je vais avoir checké ma liste parce que, tu sais, on dirait que c'est ça. J'ai quand même le côté animation, le côté caméra, puis je fais un peu ce que je veux. Je laisse aller ma créativité, fait que c'est le meilleur des mondes. Bien, vraiment. Puis t'en as pris aussi, justement, des cours. Ouais. Oui, ben c'est ça. J'ai eu du coaching beaucoup, là. OK. Ben, tu parles en théâtre ou... Ben, c'est sûr, d'une certaine manière, tu sais, le domaine artistique, c'est un petit peu tout interrelié de ce que je pense. Exact. Là, t'es étudiant en théâtre, mais t'as fait art et lettres aussi. Oui, art et lettres, culture, communication, au cégep. L'enseignement aussi, je pense. Ouais. T'en as fait pas mal, là. Oui, mon parcours est de même, mais c'est ça, c'est vraiment à la lumière de la personne que je suis, là. J'ai vraiment de la misère à me brancher sur une affaire dans la vie. Fait que mon parcours scolaire reflète un peu ça, mais en même temps, c'est toutes des choses qui m'ont apporté des qualités dans mon travail. Fait que c'est ça, on fait rien n'arrive pour rien. Puis, ça, je le confirme, j'avais même tatoué. Ah, t'as des tatous aussi, j'ai remarqué. Oui, c'est ça. Depuis cet été, je me lâche lousse. Là. Le jeudi, justement, je vais me faire d'autres tatous. Ça, c'est comme... je me garde. Une drogue. Oui, vraiment. À commencer, mais à vos risques et périls. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta vie actuellement? Ben honnêtement, là, je pense que c'est la première fois que je me sens autant sur mon X. Il manque juste d'avoir notre propre maison parce qu'en ce moment, on loue une maison. OK. Fait que là, il nous manque juste d'avoir notre petite maison à nous. Mais sinon, tu sais, j'ai mes 2 enfants. Ça a été un de mes plus grands rêves dans la vie. Là. C'est vraiment cliché, mais comme moi, j'étais enfant puis je me voyais, là, tu sais, j'étais comme, je vais avoir réussi dans la vie quand je vais avoir mes 2 enfants puis ma maison. Fait que là, il manque l'aspect maison. Mais sinon, au niveau carrière, je suis vraiment sur mon X, là. Mais oui. C'est sûr que je vais tout le temps être à la recherche de nouveaux défis, mais reste que ce que j'aime beaucoup, je pense, c'est justement de pas avoir rien qui m'est imposé. Ouais. Tu sais, la liberté un peu dans mon travail, de décider que si je me lève un matin puis que ça me tente pas de faire ça, ben je le fais pas. Puis si ça me tente de faire autre chose, je le fais. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui vient le plus me chercher dans mon travail. Wow! Mais c'est vrai, c'est inspirant. Oui. Puis on va continuer à en parler, mais à savoir un petit peu plus sur ta personnalité. Oui. Donc, on se rejoint dans un instant pour le segment « Qui es-tu? » Le segment « Qui es-tu? » Donc, on t'a envoyé un test de personnalité il y a quelques temps que tu devais prendre le temps de répondre. Donc, c'est sur Internet, test de personnalité 16. Et ensuite, il y a un des 16 profils qui en ressort. Ça prend environ une 12aine de minutes, donc c'est vraiment intéressant. Je sais pas si tu as fait un peu l'analyse. Toi, t'es protagoniste. Oui, bien c'est ça. Je m'en allais dire. Je sais pas si tu as le résultat, mais je me rappelle plus c'était quoi le mot exactement de la personne que je suis. Protagoniste. OK. Qui signifie que tu es facile à communiquer. Donc, communication facile, confiante, t'aimes aider les autres, tu es un leader.
Ouais, ça me décrit quand même assez bien. Je te dirais que la confiance a été travaillée à travers les années, mais c'est vrai que je suis très leader, je suis très... les autres, c'était... Leader, aime aider. Voyons. Aime aider les autres. Oui, ça, c'est 100% moi, là. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup aider tout le monde dans mon entourage. Je suis tout le temps là. Appelle-moi à n'importe quelle heure. Je suis au rendez-vous. Alors, il y a des pourcentages qui sont reliés avec le test de personnalité par la suite. Et bon, les pourcentages ne mentent pas. Tu es à 75% lié à tes sentiments plutôt que tes émotions. Oui, mais même 75%, je te dirais, c'est faible. Là. Quand je pense faible? à... Oh oui, non, moi, je suis très, très, très le cœur avant la tête, là. Oui, 100%. Okay. Est-ce que tu penses que c'est un atout dans ton domaine d'être près de tes émotions? Ou ça peut être un peu un double tranchant? Oui, je pense que c'est vraiment double tranchant. Parce que c'est ça, je suis très émotive et je ne prends pas toujours les meilleures décisions, étant donné que j'écoute beaucoup mon cœur. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose aussi d'être très près de ses émotions. Ouais. C'est important aussi, là, tu sais. Fait que je pense que ça se ressent chez les autres qui me côtoient aussi. Mm-hmm. Fait que, ouais, double tranchant, je dirais. Penses-tu que le fait que tu es super émotive, comme tu as mentionné, puis liée à tes émotions, c'est depuis que tu as des enfants ou ça l'était aussi? Ah oui, depuis toujours. Là. Depuis toujours? Je me rappelle là, d'avoir 7 ans, d'écouter un film là, émouvant puis de pleurer. Là. Vraiment, là, je suis comme... Des moments heureux dans des films, je pleure aussi. Je suis très, très, très sensible, très émotive. Oui. Moi, j'ai la larme facile. Le 29 mai, je suis Gémeaux. Gémeaux. OK. Ouais. Comment ça, tu pensais que j'étais quoi? Ben parce que moi, je suis cancer. Ah! Puis les cancers, ben en tout cas, sensibles. Ouais, on est similaires là-dessus. Ouais. Mon fils est cancer. Oh! Ouais. T'as quel âge? J'ai 28 ans. OK! Mon Dieu, que t'as l'air jeune! Ah ouais? Ben oui! Ah. La question me tracassait, puis j'attendais de te la poser, mais ouais. Ouais, ben c'est vrai que ça revient beaucoup, là. Les gens pensent que je suis plus jeune que ça, là, souvent, ouais. Vraiment. Look at that! Hey, merci, look beautiful, mon Dieu! C'est gentil. Les pourcentages aussi mentionnent que tu es extravertie à 53%. Oui, ça me surprend pas non plus. Ça te surprend pas? C'est ça que je me demandais. Je suis pas si extravertie que ça, honnêtement. Là, même que... Je pense que... je pense pas que je me considère extravertie, mais je suis quelqu'un qui est facile d'approche. OK. Mais... Puis je suis quelqu'un aussi qui a de la misère à s'arrêter, tu sais, qui bouge beaucoup. Mais je sais pas, je suis peut-être extravertie au final, là, mais... Bien, c'est parce que c'est ça, quand on pense au fait que, bon, tu publies beaucoup sur les réseaux sociaux, tu fais des parodies même, une certaine animation, de l'acting. Tu sais, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux que tu te permets d'être plus extravertie, puis un peu moins dans la vraie vie? Non, je pense que je suis encore pire dans la vraie vie. Okay. Mettons, avec mon cercle, mes amis, ma famille. OK. Mais tu serais surprise, puis toi, tu t'en côtoies beaucoup aussi, là, le nombre de créateurs de contenu qui sont timides là, dans la vraie vie, là, c'est vraiment surprenant. C'est la majorité même, je te dirais. Là. Mais c'est ça. Mais c'est étrange en même temps. C'est très étrange, effectivement. On dirait que je pense que les gens réalisent pas qu'il y a autant de gens qui les regardent, tu sais, puis peut-être qu'ils ont envie de laisser aller leur créativité, mais non, pour en avoir rencontré beaucoup parce que j'ai un podcast, là, puis ça me surprend. Souvent, je suis comme, oh mon Dieu, je t'imaginais vraiment plus extravertie, puis c'est des gens calmes, posés et tout, fait que, Ben, c'est étonnant, c'est ça, on dirait que, je sais pas, c'est peut-être par ce médium-là qu'ils réussissent à s'exprimer. Exact. Je trouve ça impressionnant. Parce que quand j'ai vu 53%, j'étais comme, hein? T'aurais pensé plus ou moins? Plus. Ah ouais, hein? Parce que, tu sais, de faire des parodies pis tout. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai aucune peur du ridicule, par exemple. Okay. Ça, c'est vraiment... moi, là, je livre tout, je dis tout, tu sais, je suis vraiment pas gênée. Puis ça fait partie de moi, là. Vraiment, là, j'ai... Tu sais, de mettre un casque là, de chauve sur la tête puis de me déguiser, là, moi, j'ai aucun problème avec ça, là, avec grand plaisir. Là. J'ai bien ri. Oui. J'ai bien ri en regardant mon contenu. Ah ben merci, sublime. C'est fin, sublime, pour vrai. Est-ce que tu conseillerais, on a parlé de tes enfants, est-ce que tu conseillerais à tes enfants de suivre tes traces? Je pense que oui.
Suivre mes traces, c'est un grand mot, mais tu sais, mon chum est musicien professionnel. Fait que, tu sais, les deux, on est très artistiques. Puis je le vois, là, surtout dans mon grand, tu sais, mon bébé il est un petit peu plus jeune, là, ça se voit moins encore, mais mon grand, là, je le vois, là, qu'il y a vraiment des tendances à comme vouloir aller vers les arts. Puis c'est sûr que nous, on va l'encourager là-dedans parce que ça, moi aussi, ça m'a toujours guidée de... Moi, j'ai jamais pensé au salaire. Tu sais, je me suis toujours dit... Ça va être le bonheur avant tout. Je veux vraiment être bien dans mon travail. Je veux être heureuse dans ce que je fais. Wow. Puis si je fais moins d'argent, mais ça me dérange pas, tant que j'aime ce que je fais. Fait que je pense que je vais prôner ça beaucoup pour lui. Puis, tu sais, c'est inévitable. Tu sais, je veux dire, là, plus que ça va, on les voit, là, les jeunes sont de plus en plus jeunes puis sont sur les réseaux sociaux. Fait que là, ça va être un peu difficile de doser, tu sais, que mon enfant fasse pas de réseaux sociaux alors que moi, j'ai tout à mon sel puis je fais des stories, tu sais. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'il va probablement un peu suivre mes traces, mais c'est ça, c'est d'éduquer le fait qu'on monte pas n'importe quoi puis que, tu sais, il faut que ce soit... C'est ça, on monte pas n'importe quoi, on dit pas n'importe quoi, faut faire attention à ce qu'on dit, puis... c'est ça. Il va y avoir certainement une éducation par rapport à ça, autant que toi, t'as pris des cours, justement, tu seras là pour l'encadrer, mais parce que c'est un métier qui prend beaucoup de temps, tu sais, puis c'est pour ça que je me posais la question, tu sais, est-ce que tu le conseillerais, mais si t'es passionné puis que tes enfants aussi le sont, pourquoi pas? C'est ça. Justement, le bonheur avant tout. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut dire que t'es seule dans ce projet-là? Tu sais, t'as une compagnie, tu crées du contenu, est-ce que t'es seule là-dedans? Bien, en fait, moi, je suis représentée par une agence en ce moment. Fait que, tu sais, dans mon contenu, quand je le crée, je suis seule. Mais sinon, c'est vraiment mes agentes là, qui vont faire tous les échanges avec les clients quand j'ai des partenariats rémunérés. Okay. Parce que là, je réalise que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est la création de contenu, mais dans le fond, on travaille souvent avec des entreprises qui nous font promouvoir leurs produits. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment le volet de mon agence, tu sais, tout ce qui est facturation. Tu sais, je perdais beaucoup de temps côté administratif. Fait que là, eux m'aident beaucoup là-dedans. Mais puis ça me permet vraiment de me concentrer sur créer du contenu puis laisser aller ma créativité, tu sais. Fait que je suis pas à 100% seule, mais dans mon contenu, oui. Ben c'est ça. Pour quelqu'un d'artistique, c'est bien mieux, là, hein? L'administration, poupoute, puis exactement. moi, je m'occupe du côté artistique. Hey, non, mais ça m'enlève tellement un poids, là. Je suis tellement contente. J'ai plus besoin de négocier mes cachets. Ça, c'est extraordinaire. Oui, j'imagine. Pour vrai, un agent, à tous les gens qui veulent se lancer dans le domaine artistique, un agent, c'est nécessaire. Oui, exactement. Eh bien, là, on a parlé justement d'enlever un poids sur ses épaules et c'est avec le prochain segment qu'on va prendre le temps de s'arrêter, d'être dans le moment présent. Donc, on se retrouve dans un instant pour le segment Relax, respire. De retour pour le segment Relax Respire, on est accompagné de la magnifique Estelle Gagné, qui est une thérapeute en gestion de la santé globale, naturopathe et yoga thérapeutique. Donc, merci énormément, Estelle, d'être parmi nous. Ça me fait plaisir, merci. Je trouve ça super excitant, puis c'est le fun de venir éduquer les gens comme ça, dans une mission comme ça, fait que vraiment, merci. Oui, mais en fait, en primeur, tu vas être là tout au long de la saison. Donc, merci beaucoup de ton temps et de ton savoir. C'est précieux, justement. Je sais à quel point tu changes des vies, donc merci d'être parmi nous. Merci, c'est vrai! Seigneur. C'est merci, vrai! Écoute, t'as tellement des bons conseils tout le temps. Moi, en tout cas... Ah, ben je suis passionnée. Oui, je suis passionnée. Je pense que ça, c'est clair. Puis la santé globale, c'est vraiment quelque chose qui passe par l'éducation. Fait que le mieux que je peux faire, c'est livrer au mieux de mes capacités, mes connaissances. Oui, on va autant durant la saison, j'imagine, avoir des postures, plus aussi un petit peu de la théorie, mais aussi de la pratique. Donc, on a hâte de justement savoir ce que tu nous as préparé. Aujourd'hui, on est en compagnie de Mégane Renaud. Oui, donc, enchantée. On a eu la chance de se rencontrer, hein, vraiment enchantée. Et puis, ben en fait, mon segment, dans un premier temps, je l'ai construit justement pour ces gens qui passent beaucoup de temps devant les écrans. Toi, tu es créatrice de contenu. C'est 100% moi, ça, oui. Puis c'est un métier aujourd'hui de plus en plus connu, reconnu. Oui, exact. Et donc, que ce soit écran à l'ordinateur ou que ce soit avec le téléphone cellulaire, c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui. Et ça l'occasionne beaucoup de maux dans le corps physique, aussi au niveau de l'esprit, j'en parlerai un peu plus tard. Mais la posture assise est une des postures les plus dommageables pour le corps. Et ça, il faut le comprendre. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est bouger le plus possible et du moins être conscient pour justement s'éviter des problèmes de santé
chroniques plus tard à long terme. Quand on est jeune, ça va bien, notre corps, on est bien dedans, puis il se récupère rapidement, mais rapidement, si on est trop assis, ça va créer des problèmes. Dans un premier temps, au niveau des épaules, hein, si on est sur nos téléphones cellulaires ou à l'ordinateur, on a une posture plus renfognée vers l'avant, donc des douleurs au niveau du haut du dos, mais aussi au niveau de la région, dis-je bien, des psoas. Les psoas, c'est vraiment à l'intérieur des aines. C'est un muscle super, super important qui est attaché directement dans le bassin, dans le bas du dos, les lombaires, et lorsqu'on passe beaucoup de temps assis, douleur au bas de dos. Fait qu'on veut éviter ça. Parfait. C'est pas tout le monde qui a accès à un ergothérapeute. Ça, c'est la personne qui te place ton bureau là, parfaitement, les pieds bien alignés, le bureau qui se lève debout pour pouvoir travailler debout. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Donc, dans un premier temps, certainement, on veut bouger aux 15 minutes. Ça, c'est le truc à se rappeler. Et on a exploré ensemble des postures de yoga qui viennent aider justement pour ces deux éléments, les épaules et également les psoas. On a vu dans un premier temps, hein, on est allé chercher nos doigts derrière les fessiers, on a créé un point avec nos deux mains qu'on a tiré vers les fesses en ouvrant le cœur. Vous avez pu l'expérimenter tantôt. On le sent directement dans les épaules, n'est-ce pas? On reste dans cette posture-là, puis on respire 3 à 4 respirations complètes. Ça vous a dégagé ou pas? Oui, vraiment. Mais on était super relax après. Je trouve que c'est aussi la respiration, je sais pas. Ça l'aide énormément pour la respiration parce que quand on est renfermé comme ça, les poumons sont compressés. Donc, on veut ouvrir le plus possible les épaules. Après ça, on a vu une posture qu'on appelle Kapi Asana en yoga. Donc, on est allé déposer le pied droit au sol, tirer la jambe gauche derrière. Bien sûr, on fait les deux côtés pour venir vraiment équilibrer le corps. Et là, on vient laisser le bassin se diriger vers le sol. Déjà, c'est intense au niveau des psoas. Puis ça, c'est super simple. On peut se lever debout puis le faire à côté du bureau. Là. Ça prend 3 minutes littéralement. Et on a pu explorer aussi, vous êtes allé chercher votre cheville à l'arrière. Oui. Est-ce que c'est intense? C'est intense, effectivement. Un peu plus intense, hein? Plus aussi de coordination, d'équilibre. Oui, exact. Ça demande du focus. On n'a pas besoin là, d'aller chercher la cheville à l'arrière. Si déjà on le sent dans les aines que ça l'étire, c'est parfait. On reste là et on respire. Le troisième élément que j'ai envie de proposer aujourd'hui et que je vous ai fait pratiquer tout à l'heure, c'est du yoga des yeux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment un peu moins, mais qui permet de venir détendre les globes oculaires. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais quand on travaille à l'ordinateur ou sur le téléphone, on est focus et on fatigue nos yeux. Ça peut amener des maux de tête, ça peut même amener des tensions jusque dans la mâchoire, dans la nuque, et ça l'amène du stress inutile. Donc, on va faire travailler les yeux de gauche à droite. Puis là, on l'a fait tantôt, c'est pas évident. On veut suivre le doigt. Peu importe le sens dans lequel on bouge. Par exemple, moi, je vous ai fait bouger vers la droite. Il fallait suivre les yeux seulement, donc pas bouger la tête. Déjà là, ça aussi, ça fait travailler. Évident. Non, hein? Ça a l'air de rien, mais je l'ai pas trouvé facile. Non, c'est ça. Le premier coup. Ensuite de ça, on fait l'autre côté et on veut vraiment les regarder le plus loin possible. Et on le sent. Le sentiez-vous, on le sent à l'intérieur du crâne. Ça l'étire, ce fameux nerf qui est attaché au cerveau jusqu'à l'œil. Et on va faire en haut aussi et on va faire en bas également. Et on va le faire ça 2 à 3 fois par jour pour vraiment venir détendre. Ça favorise la circulation sanguine et on s'assure d'avoir une meilleure vision à long terme. Donc, c'est un win-win. Ben oui, vraiment. Puis, s'il vous plaît, rappelez-vous d'une chose, il ne faut pas attendre d'avoir des troubles pour bouger ou se faire du bien. On veut prévenir. Donc, on ne va pas attendre justement d'avoir mal dans le dos pour se lever puis faire comme « Ah oui, c'est vrai ». Une fois par heure, on prend un petit 3 minutes pour se lever, faire une posture d'épaule, petit Kapi Asana comme on a vécu ensemble, puis le yoga des yeux. Et là, vous êtes en business. Tu vas pouvoir continuer ta business longtemps et en santé. Je mets ça sur ma to-do quotidienne. Je vais faire ça. S'il vous plaît, oui, merci. Dans sa routine. Eh bien, merci énormément, Estelle, pour vrai. C'était un grand plaisir. C'est justement une libération de faire la pratique, mais aussi d'avoir la théorie. Oui, puis c'est important de comprendre, hein? C'est ça aussi. Exact. C'est que des fois, quand on ne comprend pas pourquoi on le fait, bien, on ne le fait pas. Quand on comprend mieux, on est plus appelé à le faire. C'est vrai, vraiment. Donc, un énorme merci. Et on se revoit la semaine prochaine. Avec grand plaisir, je vais être là.
Merci. Sublime. Merci. Nous, on se retrouve dans un instant pour le segment Journal intime. De retour pour le segment Journal intime, on retourne dans le passé. Oui. Ça te va? Oui, ça me Ouais. convient. All right, j'aime ça. Est-ce que ton entourage t'a toujours encouragé dans ce que tu fais présentement, dans le domaine que tu es? Oui, vraiment beaucoup. En fait, ma mère est très artistique. Fait qu'elle, elle chante depuis toujours récréativement, là, mais tu sais, elle chante. Puis mes parents, c'est ça, étaient très artistiques, tu sais. Fait que moi, dès mon jeune âge, là, je me rappelle, là, avant que les gens s'achètent des caméras, nous, on avait une caméra à la maison, là, je me faisais des petits films d'horreur. Écoute, oh oui, le monde de Narnia, là, tu sais, je rentrais dans l'armoire, je sortais en dessous de mon lit. Je me faisais des scénarios, j'étais vraiment très axée là-dessus. Puis, tu sais, je chante aussi depuis très longtemps. J'étais dans une chorale quand j'étais enfant. Wow. Fait que je faisais des concours de chant. J'ai tout le temps aimé être sur la scène. Puis mes parents, là, c'était les premiers à m'encourager vraiment puis à pousser ça, tu sais. Puis après ça, jamais tu sais, j'ai pas eu la discussion là, dont plusieurs parlent là, de s'asseoir puis comme, bon, faudrait que tu ailles à l'université, tu sais, il faut que tu aies un backup, un ci, ça. Mes parents m'ont toujours laissé aller dans ce que j'avais envie. Puis, ouais, j'ai tout le temps été encouragée par ma famille, là. C'est bien. Ouais. Fait que t'es près de ta famille? Oui, de ma mère, de mon père, je suis pas du tout près. Ça fait 14 ans que j'y ai pas parlé. Fait que là, on rentre dans le deep, là. OK. Oui, mon père, en fait, il a développé des maladies, des problèmes quand j'ai commencé mon adolescence, puis il a décidé de fermer la porte, en fait, à tous ceux autour de lui. Puis j'en parle, puis je suis pas du tout triste de ça, là. Tu sais, c'est sûr que, bon, j'ai pas de père présent, mais j'ai mon beau-père que ma mère, ça fait comme 14 ans qu'elle est avec, que je suis super proche. Fait que c'est un peu ma figure paternelle. Mais, ouais, c'est ça, mon père... il est parti quand j'avais 14 ans. Fait que je suis très près de ma mère, par exemple. OK. Puis elle est très près de mes enfants aussi. Je trouve ça important. Mais, ouais. Mais d'une certaine manière, tu sais, qu'il soit parti quand t'en avais 14, j'imagine que t'as encore des souvenirs. Oui, vraiment. Là, tu sais, j'ai beaucoup de souvenirs de mon père. Puis, tu sais, mine de rien, j'ai enlevé, on dirait, les mauvais souvenirs, puis j'ai gardé le positif. Puis je me dis, Caroline, comment ça, tu sais, que ça, c'est arrivé? Puis... tu sais, moi, je serais prête à lui réouvrir la porte, mais je pense que lui, il est pas là dans le processus de sa vie. Ouais. Fait que c'est juste vraiment bizarre parce qu'on habite à comme 10 minutes de route, mais je l'ai jamais recroisé en 14 Pour ans. vrai? Ouais, c'est ça. Fait que c'est spécial. T'as-tu déjà été voir, genre, ses réseaux sociaux, là? Il existe Il y a pas. pas... Ah, ouais? Il existe pas sur Facebook, il existe pas nulle part. Tu sais, mon père n'a jamais eu Internet, puis je serais même pas surprise qu'il l'ait toujours pas, là. Tu sais, c'est vraiment pas quelqu'un d'Internet. Fait que, ouais, parce que j'aimerais ça aller le stalker des fois, là, de voir un peu comment, tu sais, comment il évolue, tout ça. Mais des fois, je t'avoue, je vais le stalker dans sa rue, là, comme... là, je rentre dans les détails, mais comme... Puis c'est arrivé 2 fois que je suis allée, puis les 2 fois, il est sorti de chez lui. Genre, c'est quoi les chances? Je sais pas. Puis justement, juste avant d'accoucher de mon premier garçon, je suis allée, tu sais, voir, puis j'ai vu mon père, puis comme quelques heures après, j'accouchais. Fait que je sais pas, en tout cas, mais c'est ça. Comme je dis, moi, je suis pas fermée à lui réouvrir la porte, puis je me demande si lui, il me voit aller un peu, tu sais, s'il voit que je suis active sur les réseaux et tout ça, je serais surprise qu'il sache même pas, là, mais en tout cas. Ouais, mais c'est ça, c'est sûr, s'il n'y a pas l'Internet, ça... Ouais, c'est ça, ça va mal. Mais ça va mal, là, mais en même temps, tu sais, je suis certaine, parce que je connais des situations aussi similaires et tout, là, puis je suis certaine que... À moins qu'ils soient encore dans une période difficile, tu sais, mais je suis certaine que, en plus que tu as des enfants puis tout, je pense juste qu'ils se sentent mal, tu sais, peut-être. Je sais Puis pas. il faut que quelqu'un fasse le premier pas. Je sais même pas tu sais. s'il sait que j'ai des enfants. C'est ça l'affaire. C'est vraiment... j'ai aucune idée de la personne qu'il est maintenant puis de ce qu'il sait de moi. C'est vraiment comme le néant, là. OK. Ouais, c'est spécial. Quand même. T'as-tu des frères et sœurs? J'ai un frère, mais on n'a pas le même père. Mais il a quand même été élevé par mon père, là. Parce que lui, il voyait pas souvent son père, mais tu sais, il est super proche. Tu sais, il a une belle relation avec, mais quand il était plus jeune, c'était vraiment plus mon père qui l'élevait. Okay. Puis c'est ça, mais lui non plus, il a pas eu de nouvelles, vraiment, là. Mais vous avez le même père? Non, c'est ça, on n'a pas le même père. Pas le même mais père? il a été élevé par mon père. Ton vrai père? Ouais.
c'est ça. Parce que OK. dans le fond, il est plus vieux que moi. Fait que ma mère, elle l'a eu avec un autre homme. Puis après ça, elle est sortie avec mon père. Puis mon père a élevé un peu mon grand frère en même temps, c'est ça. Moi, j'ai comme pas précisé, c'était flou, là, mais ouais. Je comprends. J'avais pas, il y a une bulle qui est passée. Non, c'est bien correct. Quand même. Ouais. Fait qu'il est plus vieux que toi. Ouais, exact. Êtes-vous en bonne relation? Oui, vraiment. Ben lui, justement, il est près de Montréal. Fait que là... c'est moins ton vibe. Oui, c'est ça. Ça me demande du courage d'aller le voir. Mais sinon, oui, on est quand même assez proches. Là, on se parle souvent. Puis, ouais, quand même. Ben c'est important, tu sais. Ben oui, vraiment. Il y a des situations qui arrivent dans la vie, puis tout arrive pour une raison, comme qu'on a mentionné. Exact. Mais en tout cas, si jamais il tombe sur YouTube de je sais pas comment, puis il te voit, puis que... Ouais. il va être surpris comment il va pouvoir en apprendre sur ma vie, parce que dans mes vlogs, je partage vraiment tout, là, ouais. J'adore. Ouais. Ben justement, là, on l'a mentionné, t'as ton blog, qui est Super Maman. Ouais, c'est ça. Ben dans le fond, c'est un groupe Facebook. Ouais. Sur lequel j'ai une communauté de mamans, que je peux faire des publications et tout ça, vraiment axé sur la maternité. Mais je te dirais que les gens, ils alimentent ça entre eux, là, tu sais, dans le sens que j'ai plus besoin de faire autant de publications qu'avant. Mais ouais, c'est ça. Avant, j'avais un blog vraiment, tu sais, meganrenault.com. Mais ça a fait partie des choix que j'ai dû faire d'un moment donné, mettre mon énergie sur certaines choses. Fait que ça fait quelques mois, en fait, que je l'ai fermé, là, ce blog-là. Ouais. Ben, que ça roule tout seul, justement. Oui, c'est ça, exact. Le Super Maman. T'as le blog aussi, pas le blog, mais le podcast, Amène ta bière. Oui, exact. Vraiment hot, bonne idée, pareil. Puis il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions au début parce que, tu sais, je suis très axée maternité, puis là, je parle de bière, puis tu sais, c'était comme... Ça fitait pas, mais ça, c'est moi, là. Tu sais, quand on me suit sur les réseaux sociaux, c'est 100% moi. J'ai 1001 intérêts, puis on le voit quand on me suit. Puis la bière de microbrasserie, c'est vraiment une passion que j'ai. J'adore ça. J'aime faire des dégustations. J'aime en découvrir. Puis j'avais envie d'en parler sur mes réseaux, mais je savais pas trop comment. Puis en même temps, ben mon chum, il est musicien, fait qu'on a un studio à la maison. Puis on avait tout le matériel pour faire un podcast. Fait que j'étais comme, je pense que j'ai le goût de me lancer là-dedans. Ben oui. Fait que je me suis lancée dans un podcast, puis je me suis dit, je vais appeler ça Amène ta bière. Le monde va amener leur bière préférée. Finalement, toutes mes invités n'aiment pas la bière. Là. Ça va pas bien du tout, mais finalement, c'est plus comme amène ton breuvage préféré, là, parce que là, je veux pas imposer une bière aux gens qui n'aiment pas ça. Mais j'aime quand même, tu sais, moi, je m'en apporte toujours une nouvelle. Je fais découvrir un peu. Fait que, tu sais, les gens qui aiment la bière, ils ont quand même le volet découverte de bière. Puis en même temps, je fais mon podcast. T'aimes pas la bière? Ben non, j'aime ça. Ah ouais, t'aimes ça? J'ai commencé comme cette année-là. Ah, ben tu viendras sur mon podcast. Ben ouais. On fait ça. Ben oui, je suis down, pour vrai. Ça va être à mon tour d'aller à Drummondville. Exact. Dans ta belle maison. Oui. En fait, ma question, tu sais, là, on s'est étalé sur qu'est-ce que tu fais. Là, t'as aussi TikTok, Instagram et tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre une pause? Parce que c'est tout le temps, là, c'est à chaque jour, il faut tout le temps que tu poses. Ouais. Est-ce que tu trouves que tu as une certaine pression des réseaux sociaux ou est-ce que tu as besoin 100%. des fois d'une pause? Ouais, hein? Ouais, j'ai vraiment, j'ai peur qu'on m'oublie, que, tu sais, les gens soient intéressés par quelqu'un d'autre, parce qu'il y a aussi l'algorithme, là. Tu sais, si t'arrêtes de faire des publications, les gens ne voient plus passer, là, tu sais. Fait que les stories, la même chose, si t'en fais pas une par jour, tu t'en vas loin, là, d'un pastis de story, tu sais. Puis c'est nono, là, parce que je veux dire, moi, j'ai jamais, comme, été super... regardante sur comme mon nombre de vues et tout ça, mais veux pas, ça fait partie de notre travail dans le sens où les clients nous demandent toujours nos statistiques. Fait que, tu sais, il faut quand même alimenter ça. Tu sais, je connais des créatrices de contenu, mettons, qui ont accouché puis qui se sont pris vraiment une pause. Puis moi, j'ai pas été capable de faire ça. On dirait que j'ai besoin de montrer que je suis encore là, puis qu'on m'oublie pas, tu sais, puis d'avoir peut-être une certaine validation, parce que je me dis, ça fait quand même 7 ans que je fais ça. Fait que là, je veux pas tout perdre ça d'un coup à cause... Mais pas à cause d'un accouchement, mais tu sais, dans le sens que, je sais pas, vu que, tu sais, j'étais à la maison, puis je me disais, j'ai le luxe de continuer de travailler, tu sais, avec mon travail, fait que pourquoi pas? Fait que non, j'ai jamais pris de pause vraiment depuis que j'ai commencé, là, vraiment. Wow! Ouais. C'est impressionnant. T'es-tu déjà posé la question si ton besoin d'être toujours en action, tu sais, là, tu mentionnes d'être validé aussi, c'est lié peut-être avec le fait que tu as besoin d'être aimé? Est-ce que tu considères que tu t'aimes toi-même? Oui. Bien, je pense que je m'aime moi-même, mais tu sais, tantôt, on parlait de confiance, que je dis c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dernièrement.
Parce que la confiance, c'est ça, ça a été un travail de longue haleine pour moi. Puis pourtant, j'ai pas, tu sais, à part l'événement de mon père, mais tu sais, sinon, j'ai tout le temps eu, tu sais, un beau cercle d'amis. Je veux pas dire que j'étais populaire, mais quand même. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai tout le temps, j'ai jamais manqué d'amour. Fait que je sais pas ce travail-là, pourquoi, tu sais, c'est physiquement aussi, j'ai eu beaucoup de misère toute ma vie à me trouver belle, à comme... Ouais, c'est ça, fait que quand les gens, tu sais, me disent, mettons, hein, t'es donc bien belle, j'ai de la misère à dire le merci, en tout cas, c'est ça, je travaille là-dessus, là, parce qu'il y a quelqu'un, justement, récemment, qui me dit, tu vas jamais réussir à trouver belle si t'es pas capable d'accepter le merci, de dire merci, tu sais. Fait que c'est ça. Mais sinon, oui, clairement, j'ai une recherche d'attention. Là, je veux dire, je fais ça depuis toujours. Là, j'étais enfant, je faisais des concours de chant. Je pense que j'aime ça, avoir l'attention sur moi. Mais en même temps, je pense que je serais capable de vivre sans, mais j'aime ça, je pense, aussi. C'est ça. Mais c'est une situation qui est délicate, tu sais. Ouais. Parce qu'on parle de confiance, mais la confiance vient aussi avec l'acceptation de soi. Oui, vraiment. Donc, c'est comme un travail personnel à faire. Oui, vraiment, vraiment. Mais tu le démontres pas. Tu as quand même une bonne carapace. Ça, ça se voit. Tant mieux, Colin. Mais Parce oui, que... je sais que j'ai une carapace. Puis, tu sais, sur les réseaux aussi, là, tu sais, les gens me disent « t'as l'air confiante » et tout ça. Mais, tu sais, je suis pas non plus si pas confiante que... C'est quoi l'inverse de confiante? En tout cas, pas confiante. On va dire pas confiante. Mais oui, c'est ça, pas confiante. Mais il y a encore du travail à faire un petit peu, là. Ouais. Ben, en même temps, un travail personnel, ça se fait toute une vie, là. Ben oui, c'est ça, exactement, 100%. Ouais. C'est ça, en tout cas, on est parfait dans nos imperfections, mais pareil, on peut se perfectionner tout au long de notre vie. Exact. Vraiment. Est-ce que tu aurais un conseil à la petite Mégane de l'époque? Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Ben là, c'est parce qu'on vient de parler de confiance, mais j'aurais quand même envie de dire ça, de me faire confiance, de ne pas oublier que je suis talentueuse, puis de ne pas remettre en question, tu sais, justement, tu sais, toute ma vie au grand complet, souvent. Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps suivi mon cœur. Tantôt, on parlait suivre le cœur ou la tête. J'ai tout le temps suivi mon cœur, puis vois-tu, là, je trouve que j'étais à une belle place dans ma vie. Fait que c'est ça, je dirais de suivre son cœur, de pas s'arrêter, tu sais, de pas voir les limites. Tu sais, souvent, on a des rêves, on se dit, ça, tu sais, je serais pas capable de l'atteindre, mais on est capable. Tout se fait, tout se réalise. Fait que, puis d'avoir confiance. Puis regarde, je vais me le dire à la future Mégane de 40 ans, là, elle me dirait ça en ce moment, fais-toi confiance, fait que je vais me faire confiance. Reminder pour exactement. 10-12 ans. C'est ça. Mais pour vrai, je pense que je dois te le dire, puis c'est sûr qu'il y a plein de gens qui te le disent, mais tu sais, t'es vraiment inspirante, t'en fais beaucoup, t'es super assidue, tu crées du contenu comme à tous les jours, t'es là, tu connais aussi ton contenu, puis ton contenu est intéressant. Tu sais, sois fière de toi. Ben oui, accepte-les le merci, puis accepte-les le félicitations, parce que c'est impressionnant, là. Ben merci. Tu te dis, une journée, je file pas, ben tu le fais pareil, tu sais. Oui, exact. C'est ça, de ce qu'on parle là, présentement. Fait que, pour vrai, mets le chapeau, puis accepte-les. Ben merci. Merci. Eh bien, je suis contente d'en savoir un petit peu plus davantage sur toi, et on va continuer d'apprendre à se connaître avec le hasard. OK. J'adore. Oui. On se retrouve dans un instant pour le segment Ubou. Pour le segment Ubou, on va avoir besoin de ce magnifique jeu de cartes ici, Ubou Team Talk, qui est en fait là pour avoir les conversations qu'on a toujours voulu avoir, mais qu'on n'a jamais osé. OK. Donc, on est super content qu'il ait accepté justement de participer à la confesse tout au long de la saison. On va utiliser ce magnifique jeu de cartes. Et en fait, c'est inspiré de la philosophie Ubuntu. OK. Qui signifie « je suis parce que nous sommes ». Ah, d'accord. Donc, c'est super intéressant, justement, de continuer à apprendre à se connaître et d'y aller avec le hasard. En fait, il y a 3 catégories. OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à une carte de chaque catégorie. OK. C'est une compagnie québécoise en plus qui a créé ce magnifique produit, Dieu. donc on les encourage à fond. Parfait. T'es prête? Oui. Oui. Étant donné la proximité de nos mains et de mon kit qui est super confortable, mais qui est vraiment magnifique, je vais piger, mais tu réponds, puis ensuite je réponds également. Parfait. Ça te J'adore va? ça.
Right. Alors, première question avec la première catégorie, apprendre à se connaître. OK. Qu'est-ce qu'une vie heureuse selon toi? Une vie heureuse, c'est de suivre son... Non, c'est vrai. C'est encore sur suivre son cœur. Non, mais pour vrai, mine de rien, oui, moi, c'est vraiment dans les simplicités, là. Tu sais, pour moi, d'avoir la grande maison puis d'avoir, tu sais, de l'argent à l'infini, je pense que ça serait pas synonyme d'une vie heureuse pour moi. Je pense que c'est important de suivre un petit peu ses intérêts. Puis, tu sais, tantôt, on en parlait de... pour moi, d'avoir un métier qui me rend heureuse, tu sais, que j'ai hâte de me lever le matin pour aller travailler. C'est vraiment important. Puis d'être bien entourée, je dirais. Super important, c'est vrai, Ouais. l'entourage. J'irai avec quelque chose de plus profond Ouais, de mon vas-y côté donc. parce que c'est une réalité aussi, tu sais, tu l'as mentionné, mais je pense qu'une vie heureuse pour moi, ça serait d'éliminer le stress, Ouais. d'avoir vraiment. une paix intérieure totale qui est quasiment impossible. Ouais. Parce que, bon, on m'a déjà dit, tu sais, le stress que tu as, essaie de le prendre positif, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est tough, tu sais, parce Ouais. que tu le sens autant dans ton corps, mais je pense que d'être heureuse, c'est d'être calme intérieurement, Ouais. puis d'avoir un bel entourage, puis d'être bien aussi, tu sais, veux pas, t'es stressé si t'es pas bien dans ton métier ou Ouais, dans ton exact. entourage. Fait que les deux, je pense, se complètent. Ouais, exactement. J'adore ça. On se complète. Question 2 de la catégorie « Montrer de l'appréciation ». OK. Mhm. Une chose qui fait de toi un bon leader, hein, en plus. Hey, on en a parlé Hein, tantôt, t'es une mais bonne on est leader dans en les thématiques, plus. hein? T'es sélectionné. Je te jure que non, je le promets. Je pense ben là, ça va être intense, mais j'ai envie de dire ma chaleur, peut-être. Tu sais, les gens se sentent bien quand ils sont avec moi. OK. Fait que je suis facile d'approche aussi. Fait que les gens sont en confiance, peut-être. Puis, tu sais, moi, je suis très... j'aime beaucoup remonter les autres, là, tu sais, avant de me Les remonter aider, moi-même. hein. Ouais, c'est ça, les aider. Fait que vu que je suis d'une bonne aide puis que j'aime les monter, mon Dieu, j'allais dire à mon niveau. Non, mais les monter, Mais ouais. tu sais, les monter avec moi aussi, là. Fait que, ouais, je pense que c'est ça qui ferait de moi peut-être une bonne leader. Ben, je le confirme, puis je l'ai même ressenti. Ouais. Autant que, tu sais, bon, c'est la première de la saison, là, un peu fébrile, justement, stressée au début. Puis là, tu étais à côté, puis t'étais comme ça, puis t'étais comme, c'est bon, c'est bon. Oui, Fait que mais thank non, you, mais girl. c'est vrai, t'es super bonne. C'est gentil de ta part. Oui. Là, honnêtement, j'étais subjuguée par ta réponse qui est magnifique. On dirait que là, je sais Ah plus. ouais, Là, hein? une chose qui fait de moi un bon leader. Ben, je suis très analytique, donc je suis OK. capable de prévoir un petit peu. Ah, OK, ouais. Je pense que ça serait... Fait que, tu sais, si, mettons, je dis une commande, ish, là, ben, c'est parce que j'y ai pensé, puis c'est logique, tu sais. Ouais, je J'analyse, comprends. puis... Tout je le pense que contraire de ça moi. Ben, tu y vas plus avec la spontanéité, Ouais, c'est ça exact, que tu ouais. mentionnais, ouais. C'est Mais ça. c'est correct. Ben oui. Le contraire, ça tire aussi, là. C'est ça, Ouais, exact. ouais, ouais, ouais. Prochaine catégorie, qui est la dernière. Alors, on a s'ouvrir avec courage. Oh, On OK. aime ça. On rentre dans le profond. là. Oui. Quelle est la chose que tu n'oses pas faire? Que je n'ose pas faire. Ouais, c'est vague un peu, non? Mais... Je dirais que j'ai juste en tête des choses que, justement, je fais, mais que je sais qu'il faudrait pas que je fasse. Ben, ça se pourrait être ça. T'oses pas arrêter de le faire. Ouais. Ça pourrait être une réponse comme ça. Genre me comparer à tout le monde. Ouais. J'ai bien de la misère. Tu sais, les réseaux sociaux, tu sais, les autres créatrices de contenu, on dirait qu'ils ont donc la maison parfaite, le ci, ça. Puis je suis tout le temps, j'ai tendance à faire comme, Caroline, tu sais, je vais-tu avoir ça un jour? Puis en même temps, je me dis, mais moi, j'ai pas besoin de ça dans mon intérieur, je le sais, tu sais, j'ai pas besoin Ouais. d'une grande maison. Je pourrais vivre dans la simplicité, puis je serais heureuse. Puis de pas, justement, tu sais, être tout le temps axée sur les apparences. Mais là, c'est ça, c'est quelque chose que je fais puis qu'il faut pas que je fasse. Mais qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Je sais pas. Toi, as-tu une réponse à ça? Ben, je trouve que ça a quand même un lien. Ouais. Ce que tu mentionnes, tu sais, t'oses pas arrêter de le faire. tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai, là, les réseaux sociaux, puis tout, on se compare, veut pas. Ouais, là. exact. Mais pour vrai, quelle est la chose que tu n'oses pas faire? Moi, qu'est-ce que j'ose pas faire? Ah, je sais. Quoi? Je n'ose pas arrêter de me faire les ongles et les cils. Ah ouais? Ouais. Ça doit faire au moins 5 ans. C'est vrai? Ouais. Puis, mettons,
sais, comme moi, justement, là, c'est rare que j'ai pas les ongles faits, là. En ce moment, je suis comme, oh mon Dieu, c'est gênant, mes ongles. Ben non. Ben non, mais pour vrai, oui. Puis, Ben non, mais... mais c'est ça. Fait que toi, mettons, là, t'as jamais eu d'épisode pas d'ongles, là, pas de cils, depuis 5 ans. Depuis 5 ans, seulement à l'île de l'amour, il a fallu que j'enlève mes cils parce que j'avais un orgelet. OK. Ah, Tu sais, que ça tombe en plus à l'île de l'amour, tu sais. Ouais. Hein, mais j'ai pas remarqué. Il me semble que t'avais tellement des... Ben, au début, beaux oui, cils. mais quand je me suis fait éliminer, puis mettons, j'ai fait la finale, puis là, par contre, j'avais plus de cils, tu sais. J'avais collé des faux cils, puis tout. OK. Mais on dirait que, je sais pas, c'est comme... tu sais, ça me faisait bien, puis tout, mais je trouvais que ça me rajeunissait un peu. Tu sais, j'ai 21. OK. Puis en même temps, c'était un côté un petit peu plus... comment je pourrais dire? Vrai. Tu sais, c'est vraiment. féminin aussi, tu sais, d'avoir des plus petits cils, puis tout. Ben oui. On dirait que j'ai de la misère. Je prends Mais toujours quand mes on est rendez-vous en dedans, avance, puis... Mais Ouais, ça ferait du bien, puis tu sais, ça fait économiser aussi de l'argent. Ben oui, c'est ça, exact. Moi, c'est plus ça, mettons. Je suis comme, Ouais. oh mon Dieu, je le vois venir, là. Si je maintiens ça, là, Ouais. ça coûte des sous, comme tu dis. Ouais. Je serais curieuse de voir... Ouais, ce que tu économises à la fin de l'année. 100$ aux 3 semaines, tu sais. C'est-tu un t'es pas game, ça? Serais-tu game, tu penses? Non, t'as encore du travail à faire, je pense. Ouais. Bonjour, Je suis sûre que tu serais aussi belle. C'est sûr que tu serais aussi belle, là, tu sais. Ben, tu Mais sais, c'est mettons, beau, la tu sais, semaine moi passée, aussi, j'avais j'aime un nombre ça. de pétés, puis j'étais comme, aïe, j'en Ah avais ouais, 2 hein? même. J'étais comme, aïe, ah ouais. Ouais, c'est dramatique, mais c'est nono, mais je comprends. Ouais. Je comprends. Ouais. Mais c'est ça, c'est encore là, c'est comme une dépendance, là. Ben oui, exact. Oh là là. Moi qui pense à pas plus avoir de cils et d'ongles, ça me met dans tous les états. J'aime ça C'est ce que aussi je n'oserais pas faire. Ouais, c'est ça. Puis on était tellement dans le profond, tu sais, puis là, c'est ça, ton... Ça finit Mais bien. non, mais là, c'est spontané. Là. Ben Tu sais, ouais. Si on avait eu le temps d'y penser, on aurait dit autre chose. Non, c'est vraiment le hasard, je te le promets, j'ai Ouais. pas choisi les cartes, là, il y en a plein. Parfait. Ça fait déjà le tour de ce magnifique ouais. segment. Donc, merci beaucoup à Ubu. Et c'est déjà tout pour nous. Écoute, ça passait vite. Je comprends pas. Ça Ouais, a passé trop vraiment vite. trop vite. Ouais. Vraiment, honnêtement. J'aimerais te remercier d'avoir été aussi authentique, d'avoir Merci. répondu à mes questions, puis même d'avoir développé. Ouais. Tu sais, j'avais pas besoin nécessairement de te donner plus de jus pour que tu me Mhm. répondes. Tu sais qu'est-ce que tu veux dans la vie, tu sais ce que t'es, donc c'est magnifique, pour vrai. Y a-tu peut-être un sujet ou une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé qu'on aborde? Ben honnêtement, non. Je trouve qu'on a quand même été dans tous les aspects de ma vie actuelle. Et mine de rien, je suis contente qu'on ait... Autant que j'aime mes enfants, mais on dirait que quand je t'ai invitée sur des podcasts, des trucs comme ça, on a fait que parler du côté maternité. Puis là, j'ai trouvé ça le fun qu'on aille ailleurs. Fait que je t'en remercie pour ça. Ben ça fait plaisir. Ouais. Tu sais, bon, je les ai mentionnés aussi, mais Ouais. je pense qu'aujourd'hui, c'est de savoir qui que t'es. Oui, c'est c'est qui est ça, important. exact. Fait que je pense que autant le public a vu la belle personne que t'es, puis moi, j'ai appris à connaître quelqu'un. En Ben plus oui. que, bon, on va s'interchanger. Hein? Oui, Ça exact. va être toi, finalement, qui va m'interviewer la Oui, prochaine c'est ça, fois. c'est autour d'une petite bière. J'adore. J'aimerais savoir si, par exemple, tu as des projets à venir que tu aimerais nous partager, à moins que ce soit secret ou... Ah, puis après ça, ouais. Projet à venir, je dirais... projet à venir... Qu'est-ce que j'ai à venir que je pourrais... Ben, j'ai rien de secret en tant que tel, mais je pense qu'en fait, ça va être juste de continuer un petit peu sur la même voie. Je suis tout le temps à la recherche de nouveaux projets, alors écrivez-moi. Ben oui. C'est quoi que ce soit. Mais c'est sûr que dans mes grands rêves, j'aimerais peut-être faire un peu... aller vers la télé, tout ça. Okay. Mais sinon, c'est ça, faire... continuer mes réseaux sociaux, continuer TikTok, une formule m'amuser, gagnante, badiner, c'est ça. avoir du plaisir. Tu sais, c'est vraiment ça qui m'allume le plus. Fait que, ouais. T'as une formule gagnante. Ouais, Garde-la. c'est ça. C'est où est-ce que les gens peuvent te suivre? Ben sur YouTube, sur TikTok, Instagram, Skyblog, non, c'est Vraiment tout. Ouais, puis mon podcast Amène ta bière, mais qui est disponible sur Spotify et YouTube. Fait que tout se retrouve là. Parfait. C'est toute Mégane Renaud? On va tout mettre ça Ouais, pareil. en Mégane biographie, Renaud, podcast et Amène ta bière podcast. mais- Ouais. Mais sinon, Mégane Renaud, là, on est en business pour trouver de l'information. All right. Je suis vraiment contente, pour vrai, Ben oui, d'avoir ben appris à merci. te connaître. Et là, ben, ça m'a fait penser le mot secret. Ouais. Est-ce que tu l'as dit? Oui, je l'ai plugué à la fin, la dernière question. OK, attends, là, tu me donnes du jus, Ouais. là.
T'as parlé, ouais. Mais il n'y a rien qui m'a titillé dans ce que t'as Ah dit. ouais, C'était pas un mot. Et puis moi, quand je l'ai dit, je l'ai fait là, que c'était pas naturel, mais... Dans la dernière phrase. Et en plus, Ouais, c'est ben récent, dernière question, mettons. Maternité? Non, mais t'as dit, t'as-tu des projets à venir? Nanana. Contactez-moi. Je sais pas, je donne Mais là, moi, je suis supposée comme donner des indices. Qu'est-ce que je fais? Pour vrai, vas-y comme tu le sens, si tu veux le mentionner. Si tu veux juste le sortir comme ça, je vais voir si ça m'a titillé Ok. l'oreille ou si ça a passé Mais là, comme... je peux le dire? Ben oui. OK. C'était le mot badiner. Badiner. Fait que j'ai dit, je vais continuer mes TikTok, m'amuser, badiner. C'est tellement pas dans mon langage régulier. Aïe, aïe, aïe! Ouais. Ça m'a... Mais pour tu vrai, l'as-tu entendu ben ou même oui, pas? je l'ai Ah ouais? entendu, mais tu sais, inconsciemment, j'ai pas... Ah ouais, hein? Hi. En plus, il m'a donné des bons indices, là. Ouais. Et... Ouais. Je pense que j'aurais besoin d'un autre café. Eh bien, pour te remercier d'avoir justement ouvert ton cœur, d'avoir été vulnérable et de, bon, avoir bien ployé ton mot secret, Ouais. nous t'offrons un magnifique cadeau. Oh! Prise deux. Seigneur, hein? Nous t'offrons un magnifique cadeau Ah, juste ici, c'est qui bien est de la gentil. compagnie Push et Fils. Oui, je les adore. Tu les connais? Ben oui, je les connais. OK. Ben, une magnifique compagnie québécoise, Ouais. encore une fois, qui fait des produits d'ici. C'est exactement Ouais. ce qui est écrit sur Exactement, le site. 17. J'adore. J'adore. C'est vraiment intéressant d'aller regarder, même tu sais, toutes les poches personnalisables Ouais, qu'ils ont. vraiment, hein? Tu peux faire la tienne aussi. J'en ai fait une avec mes enfants, qui étaient de Pour même. vrai? Ouais. Oui, j'assume, Oh. j'assume. Ben, en tout cas, je te laisse ouvrir la ben boîte à merci, pizza. Et c'est tu vraiment me diras gentil. si on a fait un bon choix. C'est excitant. Oh, wow! J'aime ça. Ouais, j'adore. Style un Attends, je peu peux-tu la mettre là? Est-ce qu'on la voit, la caméra? artistique, Ouais, j'aime ça. Ça me représente. blanc. Je pense Ouais. que tu portes plus du pâle que Ouais, du noir. oui, 100%. Là, en ce moment, ça fait pas honneur, mais, Ouais, mais- c'est vrai que je porte pas beaucoup de noir, honnêtement. Je porte plus, ouais, blanc-beige, hein. Ouais. Plate de même, ouais. Non, c'est beau. Je trouve Fait ça que beau. ouais, Je trouve que c'est j'aime vraiment ça. beau. Ben vibe. merci, mon Dieu. Ben, ça fait plaisir. C'est une petite pensée justement pour te rappeler de ton expérience à la confesse. En Oui. plus que tu as commencé la saison. Merci énormément de ton temps. Ben merci à toi. C'était vraiment le fun. Sublime. Eh bien, on se revoit bientôt. Oui. Peut-être à l'entour d'une bière. Oui. Et j'aimerais aussi remercier à vous, cher public, pour votre temps. Merci de nous écouter. Merci également à mon équipe si patient. Merci aussi à Montréal Cowork pour vos locaux qui sont tout simplement magnifiques. On va être ici toute la saison, donc on est super reconnaissants. Merci aussi à la petite robe noire, hein, mon magnifique outfit Ouais, vraiment beau, mon Dieu. qui shine. Ouais. Il vient de la petite robe noire et c'est eux qui vont m'habiller aussi tout au long de la saison. Concernant les postures aussi, on a eu Shopia, donc des vêtements un petit peu plus de yoga pour être capable d'être flexible. Par la suite, on a aussi Poche et Fils, justement, Oui. magnifique chandail comme cadeau pour les invités. Et on a aussi coiffeurs et maquilleuses qui nous ont pouponné avant de Oui. venir. Donc, Studio Iggy et Authentique Demoiselle. Alors, cher public, on se revoit très bientôt. Vous comprenez peut-être un petit peu plus le concept. On apprend à se connaître, on y va en profondeur, on y va avec des confessions même. Et ce n'est que le début. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Tout va être dans la biographie. On a des beaux concours à venir. On a également du contenu inédit. On a bien des affaires à venir. Je vous le confirme. Je vous le confirme. Alors, sur ce, passez une merveilleuse journée. Ici Mégane Guénard et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode de La Confesse. Bye!